Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Yes, je pense que tu as vu la miniature, tu as cliqué dessus, on sait toi et moi pourquoi tu es là. Ouais, aujourd'hui c'est jour de fête. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant? Je connais l'histoire maintenant, on se fait une petite intro et on voit ça après. Allez hop, c'est parti. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, ça me permet de voir que mon contenu plaît et que je peux continuer comme ça et que je vais dans la bonne direction et qu'on puisse continuer à partager toi et moi et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon allez, maintenant on y va. T'as cliqué pour ça, allez hop, c'est parti. Le voilà les gars. Parce que ouais, je me suis commandé un nouveau casque. Le mien, vous le connaissez, il est derrière. Hop. Bah, il avait 5 ans, il est déjà tombé quelques fois, hein, de la moto, d'une table, du machin, etc. Mon fils, il joue avec, il le fait rouler, il le fait tomber par terre et on va dire que niveau sécurité, c'est pas ouf. Et là, en fait, dans une semaine, je pars en road trip 3 jours, donc on va y aller full sécurité, on va pas prendre de risques. Et du coup, c'est pour ça que je me suis payé un nouveau casque. Donc, trêve de plaisanterie, on va l'ouvrir ensemble. Il est là. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et du plastique. Le reste, on s'en fout. Alors, on verra ça après. Donc voilà les gars, je vous dévoile un peu le modèle. Donc j'ai acheté un Nex XG100R. Le R parce que c'est la version intégrale. Ouais, je voulais pas de jet ou de sans visière. Enfin voilà, je voulais un casque intégral pour niveau confort. On va l'ouvrir. Hop. Ouh. Voilà. Yes. Yeah. Oh, il pète. Oh yes, ça pète. Il est vraiment terrible. Oh, je kiffe. Donc, bon, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo sur l'équipement vintage. Et en fait, voilà, j'avais expliqué un peu dans cette vidéo, en gros, que quand tu choisissais de l'équipement vintage, tu devais faire un sacrifice sur certains points sur lesquels d'autres personnes n'ont pas envie de faire de sacrifice, notamment le confort, tu vois. Et le premier trophy que j'avais avant U9, là, il était vraiment... J'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup, etc. Mais problème de confort, beaucoup d'infiltration d'air, pas insonorisé du tout, pas confortable, pas pratique la visière parce que c'est à bouton pression, etc. Et franchement, j'en avais un peu marre, tu vois. Mais j'ai pas voulu faire le sacrifice du look sympa, tu vois. Donc voilà, en gros, j'ai pas hésité entre beaucoup de modèles parce qu'il n'y en a pas des millions dans cette niche-là. C'est un modèle un peu connu de tous les motards qui veulent ce type d'équipement. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un classique, tu vois, là, depuis quelques années là. Donc ouais, XG100R. Je te montre un peu l'intérieur. Donc c'est une fermeture double D. On a une bavette ici que tu peux enlever, il me semble. Faudra que je regarde comment. Ah, l'aération d'air. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a l'aération d'air ici que tu peux ouvrir et fermer. Ça c'est top. Ça c'est cool. Ouais. Moi je trouve que l'intérieur est vraiment sympa. Il est vraiment beau. Et ça a l'air d'être des trucs de qualité. Vraiment, ça a l'air d'être des mousses de qualité, hyper confortables, etc. Je vais le mettre quand même, non? On a les lunettes, ça. Yes, ça pète. Waouh, ça pète, j'ai le moral. Il est vraiment cool. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois plus rien, moi. Hop, elles sont un peu crades en plus. Donc je m'étais renseigné avant. Apparemment, en termes de confort, ça n'a rien à voir avec le premier trophy que j'avais avant. Apparemment, il est assez insonorisé, il est confortable. La visière est super. Ouais, franchement, tu verrais la qualité de finition. L'écran de la visière sont assez durs, tu vois. Mais je dis pas ça péjorativement, je trouve que c'est bien parce que moi, t'as vraiment l'impression de ok, il est là, il bougera pas si j'ai une petite accélération ou quoi. Et ouais, j'adore le look, tu vois. Même ouvert comme ça, tu vois la qualité de finition de la visière. On va regarder ce qui a été livré avec dans le carton. Hop. Extension de garantie, je m'en tape. Les papiers, je lirai ça un autre jour, ça vous intéresse pas et moi pas trop non plus. Ça, c'est les petits trucs. Donc,
Les éléments de sécurité pour la visibilité sur la route, je les collerai plus tard. Je dis pas plus tard parce que je vais pas le faire, je vais vraiment le faire parce que c'est quand même important la sécurité et qu'on soit visible sur la route, déjà qu'il est noir mat. Oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, le casque est noir mat. Vous pouvez l'avoir en noir brillant, il y avait d'autres coloris, il y a plein de coloris, franchement ils sont sympas. Il y a une variation de prix en fonction du coloris, mais franchement je crois que c'est d'une dizaine, une vingtaine d'euros grand max. Donc voilà, moi je l'ai pris en noir mat parce que j'aime bien le côté sobre et homogène. Voilà, ça moi j'aime bien quand c'est sobre et pas quand il y a 10 millions de couleurs, des écritures, machin, c'est pas trop mon truc, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça je sais pas ce que c'est. Ergo Padding System. Tu vois, j'ai l'impression que c'est des mousses qui te permettent d'ajuster un peu le fit du casque à l'intérieur, tu vois. Mais je pense pas en avoir besoin, ça a l'air d'être la bonne taille. Ça c'est du papier mon pote qui t'explique où est-ce que tu dois mettre ton petit kit rétro réfléchissant. Donc je n'ai pas besoin de ça pour savoir. Et ici, livré avec, c'est pas en option, je l'ai pas acheté en option, c'est un pin lock, ça évite la buée. En fait, la formation de buée sur le casque, donc ça c'est pas mal, sachant que de ce que je vois, il n'y a qu'une seule aération devant. Et ben voilà. Alors c'est très large en termes de vision, mais j'ai l'impression que c'est un peu fin, tu sais, c'est pas très haut. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un peu le haut du casque. Mais ouais, sinon on s'y sent bien. Ça sent le neuf. Ça sent bon. Yes, je suis impatient de le tester sur la route, ça va péter. Ah. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment content de mon choix parce qu'il répond à mes attentes en termes de look, de poids, de qualité de finition. Je vais juste remettre mes lunettes 2 secondes, les gars. Hop. Donc maintenant, il faut que je le teste sur la route, voir s'il est bien insonorisé et la formation de buée, tout ça avec le petit pin lock. Mais ouais, ça a l'air d'être un super casque en tout cas. Et franchement, quand tu vois la qualité des mousses, la qualité de l'épaisseur de la visière, tout ça, tu vois la boucle double D là, quand tu touches, tu vois le truc il est bien épais comparé à mon ancien casque où c'était un peu fin, tu vois. Je dis ça, j'ai jamais de soucis, hein, ça n'a jamais cassé, mais tu vois, j'ai l'impression que l'autre était très fin et tout. Là, c'est un peu plus rigide et il y a un peu plus de solidité. Ouais, je sais pas, j'aime bien. En tout cas, ça me plaît bien. Je suis content d'avoir choisi ce modèle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire de ce casque, s'il vous plaît esthétiquement et peut-être si vous l'avez, s'il y a des possesseurs du Nex XG100R, n'hésitez pas à me donner un peu vos retours vous sur à l'usage que vous avez depuis que vous l'avez, un peu les plus et les moins. Bon, j'avais déjà demandé à des mecs que je connaissais qui l'ont et de tout ce qu'ils m'ont dit, voilà, comme tu peux voir, je l'ai acheté parce qu'apparemment c'est un super casque quoi. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, c'était plus court, il n'y a pas de roulage aujourd'hui, mais t'inquiète mec, parce que ouais, je le redis, dans une semaine, je pars en road trip 3 jours en forêt noire avec les potes que j'ai jamais vus, je le répète, c'est des inconnus c'est des inconnus, c'est des mecs avec qui je discute maintenant depuis une paire de semaines sur net, mais on s'est pas encore vus. Je suis impatient là, je suis impatient, d'ailleurs tout à l'heure je vais prendre le temps de continuer à préparer mes affaires, etc. Et du coup, là, je vais filmer pendant 3 jours de roulage dans des décors magnifiques, en forêt noire. Je vous invite à aller regarder sur le net. Je pense que vous n'allez pas être déçus en termes de décors et de paysages. Je suis impatient d'y aller, moi. Et impatient de tester ça et ma bagagerie, tu vois, en vrai road trip, en vraies conditions. Je suis vraiment impatient, je pense que ça va être vraiment cool. Une bonne expérience à venir. Et donc, surtout, de bonnes vidéos pour vous de roulage. Ça va être terrible. On va faire des belles vidéos, des belles images, des belles photos avec les potes, des bons moments, des petits pique-niques en plein air, des petits arrêts au vert, là, tu vois, sur le bord de la route avec des belles vues panorama et tout. Je suis impatient à mort. Bon, voilà, j'espère que ma vidéo, elle t'a plu. Sur ce, on se voit bientôt. Ciao, mecton!